Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes lundi et j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc je sais pas trop ce que je vais réussir à vous filmer, mais en fait je pense que ça va pas être une vidéo de folie non plus. Je vous vends du rêve hein, quand je vous dis ça, mais enfin vous allez quand même voir les bébés, c'est le minimum, la bêtise du lutin. Et après, bah, on verra, j'aimerais bien coudre un petit peu aujourd'hui, mais je suis pas sûre que j'aurai le temps. Surtout que j'ai des papiers à faire. Enfin bref, bon, à tout de suite dans la vidéo. Ils ont fait les lutins, Eden. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé vos chocolats? Hein? Oh là 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 là. Ils sont vraiment coquins, hein? On veut le voir. Par contre. Ah, regarde, lui, il nous mange en entier. Et eux, ils ont fait manger moitié pour les autres. Alors ici, eh bien, deuxième nuit toute seule, sans heurts, sans souci. Bon, par contre, il y a 3 bébés qui n'ont pas pris. Mais bon, je rattrape dans la journée et je pense que c'est salutaire pour moi aussi. Donc, voilà. Donc là, on a 4 petits loulous. Bah, les 4 n'ont pas pris, justement. Donc, je les laisse avec maman. Ici, RAS, tout va bien. Tout le monde prend du poids. Vraiment, enfin... Voilà, donc j'ai décidé que je les peserai plus qu'une fois par jour, ceux-ci, parce que vraiment, ils profitent hyper bien. Voilà, donc c'est trop cool, je suis trop contente, voilà. Et ici, on a les gros loulous, enfin les gros, sauf celui-là à qui j'ai redonné ce matin et qui a très bien bu au bib. Donc ceux-là sont un peu isolés, on va dire, de maman pour que les 4 plus petits puissent bien téter. Enfin, c'est pas vraiment les plus petits, mais ceux qui ont perdu. Et eux, je complète au bib. Alors, je complète les autres au bib hein, de Tasha, sauf que généralement, c'est ceux qui tètent le moins bien au biberon. Et donc, du coup, je veux qu'ils aient accès plus facilement à la tétine. Je fonctionne toujours avec ce système d'alternance depuis 2 ou 3 jours, je crois, je sais plus. Et ça fonctionne bien. Voilà, en fait, je pèse. Les 4 qui n'ont pas au moins le moins pris ont biberon et restent près de Tasha. Les 4 qui ont bien pris ont biberon et sont isolés du groupe. Et après, eux, je les remettrai. Mais voilà, je fais comme ça et franchement, ça profite bien, donc c'est cool quoi. Enfin, et je trouve que même visuellement, on voit qu'ils ont pris depuis 2-3 vidéos là. Quand je fais les montages, je trouve que les ventres sont bien rebondis, qu'on voit que voilà, qu'ils ont même des positions plus comment on voit qu'ils sont plus confortables. Donc voilà, ça me rassure, je suis contente. Donc ça c'est la petite femelle beige. Ici, on a 100 colliers rose et marron, mâle marron. Donc femelle, femelle, femelle et mâle. Voilà. Lui, il avait un petit œil de collier, parce qu'ils ont tous les yeux ouverts, je sais pas si je vous l'ai dit. Petit œil de collier, donc du coup, on a mis un petit peu d'eau tiède dessus, puis laisser un petit coton un petit peu imbiber la paupière pour qu'elle se détache. Et puis c'est super bien ouvert. Donc voilà, tout le monde voit clair. Enfin, voit clair. Il voit flou, mais je veux dire, tout le monde a les yeux ouverts. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de prévu? Donc déjà ce matin, là, j'ai quasiment nettoyé tous les parcs. Il me reste celui des mamans gestantes et des bébés en chaleur. Enfin voilà, toutes celles que je regroupe là. Donc j'ai lavé, mais c'est en train de sécher et de s'aérer. Et il est 11h30 passé, donc voilà, j'ai rien fait de plus aujourd'hui. Enfin ce matin, cet après-midi, en début d'après-midi, j'ai eu une visite pour Fantasy. Fantasy, c'est une de nos mamies retraitées. Et donc, voilà, c'était je veux dire, en pourparler qu'elle reste chez des amis, en fait, juste à côté de chez nous. Donc, ce serait pas pour les amis, mais pour la maman des mamies. Donc, bref, de la
Maman des amis, je vais y arriver. Donc en fait, voilà, elle va venir aujourd'hui. Je veux discuter de savoir un petit peu comment ils imaginent la vie avec elle pour voir déjà si ça peut correspondre ou pas. Et puis bah si c'est pas le cas, je crois que Fantaisie restera à la maison. Donc voilà, enfin bref, donc j'ai une visite déjà pour elle. Et en fin de journée, vers 15 h, j'ai rendez-vous au collège pour les filles parce que c'est la réunion parents-prof aujourd'hui. Entre temps, il faut que je passe aux chevaux parce qu'on est en panne d'eau. Je ne sais pas comment sortiront ces vidéos, mais je vous explique tout ça dans une vidéo où je suis avec les chevaux. Et donc hier, on a rempli leur cuve à eau avec des seaux d'eau. Enfin voilà, ça a été encore tout un beans. Mais bref, donc voilà. Donc j'ai vraiment plein de trucs. J'aimerais bien commencer un petit peu à coudre aussi parce que les bébés partent samedi. Enfin, Valentine et Venom partent samedi. Et je veux vraiment qu'ils partent avec leur kit chiot comme c'était prévu. Donc il faut que je me bouge en sachant que mardi, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire. Donc le temps du rendez-vous de l'échographie cardiaque, etc. Si on l'a fait, ça peut prendre un peu de temps. Mercredi, j'ai les enfants. Donc coudre avec les enfants dans les pattes, ça se fait mais pas bien. Et puis après on sera déjà jeudi, donc jeudi j'aurai toute la paperasse à imprimer, etc. Pour être prête derrière. Donc voilà, donc j'aimerais bien avancer aujourd'hui. Je voulais aussi vous remercier, vraiment un gros big up à vous parce que donc j'ai pu lire tous vos commentaires sur la vidéo où je vous raconte un peu mon état d'esprit, un peu mood, un peu voilà, un peu tristounet du jour. Alors c'est toujours un peu latent, mais j'ai un peu repris le poil de la bête, on va dire. J'ai vu mes parents et mon papa a dit très justement, tu sais ma fille, si l'élevage était facile, tout le monde en ferait. Et ma mère a rajouté, ah ça c'est sûr que c'est pas un métier de feignant. Et donc je me suis dit, oui, c'est normal qu'il y ait des périodes qui soient un peu plus difficiles que d'autres. Et donc ça en fait partie. Mais je suis convaincue qu'avec Tasha, on va y arriver et que ces bébés pourront gambader et puis avoir une jolie vie dans vos maisons. Donc voilà, aujourd'hui, leur santé n'est pas du tout en jeu. C'est juste que c'est du travail en plein temps pour qu'ils puissent grossir et grandir et profiter tous les jours, etc. Donc voilà. Bon, allez, j'ai le biberon qui m'attend, les bébés qui m'attendent et on va faire une petite tétouille ensemble. Et puis après, je vous montrerai les bébés du Guet et les bébés de Tess. Parce que je crois que ça fait peut-être un petit peu que vous les avez pas bien vus. Donc on va faire ça. Allez, je vais commencer avec la petite femelle dorée qui était donc avec Tasha. Donc l'idée c'est de voir si elle a encore faim après avoir tété maman ou pas. Elle m'a pas l'air affamée. Alors je sais qu'elle aime pas cette tétine. En fait ce sont les mêmes et c'est juste qu'il y en a qui sont troués un peu plus vite que d'autres. Et donc j'alterne, je change de tétine en fonction des bébés. Je sais qu'il y en a qui aiment que ça coule un peu plus vite. Bon, elle clairement, elle a pas faim cette demoiselle-là. Donc, donc on va pas la forcer. Elle veut pas boire, elle veut pas boire. Et je vais la mettre un peu sous la lampe. Allez, j'enchaîne avec la petite femelle rose. Et elle, ça va tout seul. Oh je vais dire ça, puis c'est là que ça va pas y aller. Voilà. Donc alors, vous voyez ces petites pattes un peu s'agacer là. C'est simplement parce qu'elle appelle le lait. En fait, quand les bébés têtent leur maman, ils font ce mouvement comme ça avec leurs petites pattes. Et ça permet en fait d'appeler le lait sur la tétine. Et donc du coup, ils font pareil même quand ils sont au biberon parce que c'est un réflexe tout à fait naturel quoi. En fait, elle aspire tellement qu'elle enlève l'air, tout l'air. Vas-y, ma poulette. Voilà.
Donc voilà ce que je fais. Donc j'alterne. Elle, du coup, elle sera restée la matinée là, donc je vais la remettre avec sa mère. Ceux qui étaient là, je vais les remettre là. Enfin voilà, je tourne un petit peu. Je me mets pas forcément de règles en fait. Je fais un peu à mon ressenti. Vous voyez pas grand chose, hein. Attendez, je vais essayer de vous rapprocher. Voilà. Elle a bu 20 millilitres, donc c'est tout. Je veux pas les gaver, mais bon, regardez-moi ce petit bidon. Ça ira bien. Je crois que on est bien. Allez, c'est au tour du petit mâle marron. Alors lui, il prend la tétine avec un débit lent. Mais par contre, je presse un peu sur le bib. Parce que sinon, ça va pas assez vite pour lui. Mais si je prends la tétine avec un débit plus rapide, ça va trop vite pour lui. Et ça repasse par le nez. Voilà pourquoi j'aime pas biberonner. Alors, c'est pas désagréable à faire. Hein, c'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est de l'extra vigilance. Alors, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais je vais toujours favoriser Puis de toute façon, voilà, je vais toujours favoriser l'allaitement maternel. C'est quand même mieux pour eux. Une tétée, ça me prend environ 1 heure. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais 1 heure fois, je sais pas, 4-5 fois, non plus que ça. On va dire, je fais une tétée le matin au réveil, une autre tétée vers midi, une autre tétée, on va dire, dans l'après-midi, une tétée dans la soirée, une tétée avant d'aller me coucher. Donc, voilà. Mais bon, ils prennent, alors je veux bien faire. Mais oui, mais loulou, oui, j'essaie, mais tu veux pas l'autre. Tu t'agaces sur elle. Pour les petites emojis codes pour les commentaires, eh bien, comme je mets un gros cœur sur vous parce que je vous remercie d'être tout présent pour moi et voilà, vous êtes adorables. Et donc, je vous mets, par votre intermédiaire, plein de petits cœurs. Donc, voilà. Merci pour tout, pour votre soutien, pour tous les messages que vous m'avez envoyés lorsque j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Donc, je vous remercie. Je vous envoie des milliers de petits cœurs. Je vous embrasse. C'est pas encore aujourd'hui que je vais avancer parce qu'il est bientôt 16 h. Et donc, j'ai juste fait ça. J'ai juste découpé ces tissus-là. Donc, alors, l'avantage, c'est que j'en ai au moins un pour les filles. C'est que filles. Et donc, je m'apprêtais à découper l'autre. Mais du coup, la petite famille est venue pour fantaisier. Donc, normalement, notre petite louloute, elle a trouvé sa famille. C'est trop triste à dire comme ça parce que, voilà, bon, vous savez mon attachement et vous savez que c'est compliqué pour moi. Mais après, faut se rendre à l'évidence aussi. C'est le plus dur dans l'élevage. Ouais. Bon bref, j'ai pas envie de pleurer sur cette vidéo, donc on va passer outre. Je pleurerai bien assez tôt quand je vous annoncerai qu'elle sera partie. Donc j'ai encore tout ça à découper. Et voilà, j'aurais rien fait parce que là je vais chercher les enfants à l'école. Il a eu une urgence au niveau de son boulot, donc il est parti. C'est lui qui devait aller chercher Eden pour que je puisse être à la réunion parents-prof. Bon, du coup ça ne se fera pas. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va sortir les petits cavaliers et les chichis dehors avant que je parte. Parce qu'il fait 8 degrés dehors.
Donc, c'est le moment où jamais il pleut pas, rien du tout. Et après, eh bien, je m'en irai. Je sais pas trop si tout est logique ce que je viens de dire. Mais vous avez compris l'idée que, comme d'habitude, je dois courir un petit peu pour que toutes les choses puissent se faire dans cette maison comme elles doivent l'être. Vous savez, je le dis en rigolant, mais je finis par vraiment le penser. Allez, va faire pipi. Que quand je serai morte, quand je serai décédée, attention, je dis ça avec beaucoup d'humour et ne voyez pas quelque chose de triste ou quoi. Surtout que j'ai absolument pas peur de la mort, etc. Enfin bref, peu importe. Je pars encore dans un délire. Mais vous me mettrez repos éternel sur ma tombe. Parce que je le mérite, franchement, je le mériterais. Et je dis toujours que de toute façon, je me reposerai quand je serai morte. Donc, encore la preuve aujourd'hui. Mais je vais pas mourir tout de suite, vous allez encore me voir un petit peu sur YouTube. Allez, je vous filme les bébés. Saute mouton. Donc Valentine, toujours avec son petit collier. C'était Vanina qui était à côté d'elle, qui est à côté de moi. Allez, vous venez les bébés? On va se promener. Ah, bravo Valentine. Pipi dehors, tout de suite en sortant. Bravo, bravo. On est fiers de vous, mademoiselle. Bravo, bravo. Ah, coucou Venom. Et tu fais quoi, toi? Coucou Viking. Oh, le petit bébé d'amour. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Bon, il nous manque 2 bébés. Ils sont dans le jardin. C'est juste que je sais pas trop où. Je me fais harceler des pieds. Les bébés, les bébés, les bébés. Bravo Valentine, bravo. Bravo. Ah, ça y est, ça y est. Il y a les 2 fils qui se touchent. Là. Ah, j'ai vu des petits chichis passer. Mais, poussez-vous. Qu'est-ce que vous faites, vous, là-haut? Vous êtes punis? Oui. Je les ai retrouvés. Je les ai retrouvés. Tu veux jouer, toi, la coquine? Ah, la coquine! Ah, la coquine! Allez, on se promène. Viens, Beauty. Beauty. Allez, Beauty, viens. Oh. Qu'est-ce que tu fais, Venom? On n'attaque pas les plus petits que soi. Ça, c'est pas du tout bien. Vanina, qui va nous faire un beau caca. Je vous zoome pas le caca, hein. Mais il est très beau. Hein. Belle couleur, bel aspect, beau moulage. Un 10 sur 10. Félicitations, madame. Félicitations du jury. Bravo. Ah, un autre beau caca là-bas. Ou sinon, comment être éleveur passion caca. Parce que vous savez, plein de choses se passent dans le caca de nos chiens. Et donc, s'il n'est pas bien moulé, s'il a une couleur un peu bizarre, autre que couleur caca, eh bien, il faut s'inquiéter. Et là, nous avons des perfects, des cacas superbement bien moulés, d'une couleur, mais exceptionnelle. C'est imparfait, imperfect. Ah, j'entends un bébé pleurer. C'est Beauty, Beauty. Ouais, Venom qui revient au rappel, bravo. On a qui? Vanina aussi qui revient bien. Et Valentine qui revient bien. Et vous venez, vous? Beaucoup moins bien. Beaucoup moins bien. C'est une victoire pour les cavaliers. Ah, petit Vulcain. Allez. Ah, puis bah moi aussi je viens. Moi aussi je viens. Bah oui. Doucement. Les Brutus. Beauty.
Ça y est, t'es mouillé, toi. Oui. Et donc, ça veut dire qu'on va rentrer. Parce que si on est mouillé, ça veut dire qu'on va attraper mal. Et moi, je veux plus que vous soyez malade. Non, non, non. Ah non, mon pantalon! Je vais à la réunion parents-prof, c'est le 3e d'aujourd'hui quand même. Oh. Quand même que j'ai l'air de quelqu'un de normal. Oh là, ça sent le caca aussi là. Ah non, la gratouille. C'est pas au même côté. Doucement. Doucement. Qu'est-ce qu'il farfouille là-dedans? Qu'est-ce que vous faites dans la jungle là? C'est trop marrant d'aller là. Ouais. Bon allez, je vais les rentrer. Ça fait 4 minutes 49 pour être exact. Et donc 5 minutes, pas plus, comme ça ils sont pas trop trempés. Et logiquement ils vont plus attraper. Je ne sais pas ce qu'aura donné cette vidéo, encore une fois, parce que ce que je pensais faire ce matin, c'est pas du tout ce qui s'est passé dans ma journée. Enfin si, mais pas comme je l'aurais pensé. Du coup, j'ai pas eu le temps d'aller aux chevaux. J'irai ce soir après la réunion parents-prof. Enfin bref, j'arrête de causer. C'est sur ces images que je vais vous laisser. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je ferai mieux demain. Quoique demain, je suis chez le veto. Bon, on verra. Bon, en attendant, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Allez, les bisous. Et abonnez-vous. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Hein. Abonnez-vous. Salut.